Salut les gardiens, c'est Antoine, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Vidéo Puma aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'intro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé de Puma, Nico. Moi j'en ai jamais fait, c'était avant que j'arrive que vous avez fait Puma Power 4, avant qu'il y ait vos Power avec les gants 2011-2012. Ouais, ça date, pour te dire ça date. Ça remonte à longtemps. Alors on répond à une demande, hein, vous nous l'avez beaucoup demandé, surtout du Puma, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc là on revient avec deux gants, bon c'est le même modèle. Hein, ouais, voilà. C'est juste le coloris qui change, c'est le même gant. Celui-ci c'est le dernier coloris, Evo 2016. Evo Speed 1.4. Ouais. Voilà. Modèle 2016 et là fin 2015 je crois. Ouais, voilà. C'est celui qui précède en fait. Ils sont très récents hein, ces deux coloris là. Gants phares de chez Puma. Ouais, l'un des gants phares, l'un des plus chers, donc l'un des plus haut de gamme on peut dire. Voilà. Parce qu'il a après 100 € à peu près, donc c'est un gant super bien travaillé. Voilà. Puma qui sponsorise des gardiens tels que, on a vu dans l'intro, Gianluigi Buffon, on ne le présente. Et d'autres, ils ont Weidenfeller, ils ont Rui Patricio, ils ont d'autres. Et en Evo Speed, ils ont Mattia Perin qui s'est blessé, le gardien de Genoa, un international italien. Voilà. En Evo Speed, ils ont Muslera. Muslera aussi, voilà, le gardien du Galatasaray. Exactement, donc gardien de renommée, voilà, puisqu'il joue à l'Uruguay, tout ça. Donc ils ont des gardiens, Puma, ils ont des gardiens, et en Evo Speed, ils en ont, ouais. Voilà. Donc c'est plutôt cool de faire une marque qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, on répond vraiment à une demande, hein. Généralement sur les réseaux sociaux on est actif, on essaie de répondre à vos doléances et comme le mieux qu'on peut. Donc je suis très enthousiaste sur ce gant là parce qu'il est assez particulier, je le trouve bien travaillé. Il y a quelques petites innovations qu'on va vous montrer dedans. Tout de suite dans les spécificités. Il y a des trucs vraiment sympas à montrer. Bon, on enchaîne tout de suite Nico. Allez c'est parti. C'est bon. Alors les spécificités du gant, on va rentrer tout de suite dedans. Nico, il y a quelque chose d'assez incroyable sur ce gant, c'est que on va commencer par la chose la plus incroyable de ce gant que j'avais jamais vu sur aucune autre paire. C'est en fait le fait que le bandeau de fermeture a une fermeture éclair et le bandeau de fermeture est amovible. Il peut être enlevé, ça c'est le même gant, donc moi si j'en ai un, et quand il est enlevé ça donne ça. Tac. C'est vraiment le gros détail du gant, c'est vraiment la chose qui m'a le plus interloqué. Parce qu'en fait avant Evo Speed ils avaient des bracelets comme tous les autres gants classiques, voilà. Et depuis quelques années ils avaient lancé des gants qui n'avaient pas de bracelet du tout, donc c'était un peu ce système là. Et je pense qu'ils se sont dit voilà on va laisser le choix aux gens et passer de bracelets sur les 99% des gants du marché à un gant sans bracelet. Maintenant on va mettre un bracelet amovible qu'on peut enlever, donc c'est une innovation énormissime, on va voir ce que ça vaut etc. Mais c'est super intéressant, c'est vraiment la particularité du voilà, on a vraiment tout de suite voulu entamer le gant, la présentation par ça. Quelque chose de sympa c'est que c'est par rapport au confort pour ceux qui ont des gros poignets, pour des raisons X ou Y qui se sentent mal à l'aise avec le bandeau de fermeture, et bien ils ont qu'à l'enlever. Et autre chose, le bandeau de fermeture des fois c'est compliqué à laver. Et le bandeau de fermeture on a juste à l'enlever, vous le mettez en machine et le bandeau sortira blanc, nickel propre. Pour des raisons d'esthétique. Donc je trouve ça plutôt bien ce que Puma a fait. Voilà, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet par rapport à la particularité du gant. Maintenant on va aller... Je précise juste parce qu'on pense que c'est une escroquerie, ça tient bien. Franchement on peut préférer avoir le bracelet, c'est une question de goût, mais ça tient sans. Alors moi en off je l'ai enlevé sans le bracelet, j'ai une main, un poignet fin, donc il y a quand même un peu de jeu. Pourtant j'ai un gant pile poil à ma taille. Moi je le mettrais le bracelet, mais je comprends très bien que certains ne le mettent pas. Voilà, certains ne le mettent pas et c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Ah ouais, c'est sympa. Alors au niveau de l'accueil du gant, parce que là on l'a enfilé, l'accueil du gant est plutôt sympa, on se sent vraiment à l'aise, c'est un gant extrêmement léger, extrêmement aussi proche de la main, de sa légèreté, il y a un côté aussi très proche de la main. Le fait qu'il puisse ne pas y avoir de bracelet, on a l'impression de ne pas avoir de gants en fait, parce qu'on est vraiment très proche de la main, il n'y a pas de poids, c'est très léger, il n'y a pas de bracelet qui pourrait être une contrainte en termes de poids notamment, donc c'est vraiment sympa, super proche du gant, moi j'aime beaucoup, c'est impressionnant. Gant très épuré. Sur le dessus, nous avons néoprène. Ouais. C'est pas du mèche un peu. Je sais pas. Au début j'avais mèche en tête, attends je vais retoucher. Mais au niveau du... on dirait du mèche quand même. On dirait du mèche mais limite... un mèche un peu étonnant mais c'est un mèche travaillé. Regarde. Peut porter à confusion avec là on voit là, ouais c'est du mèche. Ouais c'est du mèche. Mais qui peut porter à confusion avec du néoprène. Voilà. Au dessus, décoration silicone sur la structure du gant. Voilà, des parties en silicone. Ensuite, par-dessus en latex, et qui s'arrête jusqu'au milieu des doigts, Nico. Et ouais, ça c'est ça, pour aérer le bout et pour rendre aussi plus léger.
n'y a pas de latex, on revient sur une surface comme ici, c'est-à-dire l'espèce de mèche chelou avec un peu de silicone. C'est plus esthétique qu'autre chose parce que ça sert à rien sur le bout des doigts, mais c'est joli. Et ça fait un gant super léger quoi. Au lieu d'avoir une dorsale de latex comme on a traditionnellement, on a juste un petit peu de latex super fin, pas de shock zone. Et derrière, voilà, que du mesh. Donc en été, c'est vraiment le genre de gant avec lequel vous n'aurez pas la transpi, etc. Parce que c'est agréable, parce que voilà, c'est respirant. C'est vraiment le plus. En hiver, je sais pas, je dirais pas, mais en été, je pense que c'est vraiment un gant intéressant. Ouais. Le mesh entre les doigts, t'en as parlé? Ouais, mesh entre les doigts, super respirant. Super parce qu'on est en couture plate ici, le reste c'est du roll finger, voilà. Je sais pas s'ils ont sur une et le silicone va jusqu'au bout des doigts, surtout sur ces doigts là. Un petit cut là. Sur l'index, voilà. On va. T'allais plus vite que moi. Hein. Ouais, le petit cut il est pas très prononcé, mais t'en as un quand même. Il y a un tout petit cut. Pareil, le mesh qui va jusqu'en dessous. On passe sur la paume? Attends, le pouce. Le pouce de Puma. Ouais, le Twin Wrap, c'est enroulé, c'est vraiment un truc de Puma que moi j'aime beaucoup. Enroulé et structuré. Ouais, enroulé c'est intelligent parce qu'on a bien un retour de mousse, ça rend un truc assez épais, pas trop gênant, mais épais, voilà, on sent qu'on est protégé au niveau du pouce, c'est rassurant. Gant très simple et pourtant on est protégé, voilà, c'est pas juste un bout de tissu. Le mesh là c'est respirant, coupe hybride, donc je répète, roll finger là et là, c'est-à-dire que ça fait le tour du doigt. On voit bien ici couture plate, couture externe. Voilà, la bande de latex. Mèche. Voilà, ça fait un gant super léger, super épuré, super sympa. Et pour la mousse, bah, je te laisse faire. La mousse de latex, on est sur une mousse de 4 mm. Et c'est la mousse Elite Grip de chez Puma, une des top gamme. Hein. Ouais, une des top gamme de chez Puma. Voilà, au niveau de la mousse. Concernant le reste de la coupe, hein, vous avez bien vu quand même le pouce est enroulé, les 4 mm Elite Grip. Au niveau le Twin Wrap, voilà, ça fait vraiment un gros pouce avec une très grosse zone de latex. Roll finger, index, auriculaire, plate au milieu. On est sur une pure coupe hybride. Bah ouais. Sur un gant très léger. Alors généralement on a des gros gants là, sur les coupes hybrides généralement. Là on a un gant qui est vraiment très light avec une coupe hybride. Ça me rappelle un gant phare d'une marque à la virgule qui fait un gant très sympa et on retrouve un peu les mêmes sensations. C'est très agréable de retrouver ce genre de truc. Et plus léger que le gant de la marque à la virgule. Ouais, il est plus léger, c'est là il a plus de mèche. Meilleur bandeau de fermeture aussi. Et les finitions, je préfère les finitions de celui-ci, tu vois. Au niveau des finitions là, c'est vrai que je suis plus emballé que sur les finitions sont vraiment sympas et ça c'est l'innovation. Tac pour enfiler, regardez, si j'enfile le deuxième gant, ça va pas me gêner. J'ai un petit truc là, petit ergot. Tac, alors, tac. On a oublié de le mentionner, ce petit ergot voilà, en latex. Ça fait la diff quand même. Voilà. Petit ergot, là on est sur du mesh sur tout le poignet. C'est étirant, c'est resserré là quand même pour que la maintienne. Regardez-moi qu'il y a des poignets assez fins. Et la fermeture, quand elle est mise au fait, beaucoup de gens, est-ce que vous allez sentir le fermoir? Et ben on le sent pas du tout. Moi c'est la peur que j'ai eue. Alors on verra quand même après le test, après les ballons, après avoir fait de la prise de balle. On vous dira, mais déjà à première vue, on sent aucun fermoir, on sent absolument rien. Moi je sens pas le fermoir quand je fais des pressions, il est très léger, très petit, très discret. Voilà. C'est facile à mettre, on encloche, je vous le montre, très simple. J'encloche là, enfin j'encloche, je sais pas si c'est un mot qui veut dire quelque chose, mais on se comprend, hop, et c'est bon, et derrière, on enfile. Tac, 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 on enfile, faut pas qu'on tourne de sens par contre. Alors là ce qui est chiant en fait c'est que quand on met comme ça part. Donc vraiment on enfile, faut bien tirer, là faut le tenir avec des doigts. Il faut refaire le tour et ça tient. Pour refermer. Voilà. Parce et là, le gant est bien maintenu. Original. Et là on est bien maintenu et la fermeture éclair gêne pas du tout. Là sur touche on sent, mais ça gêne pas. Ça gêne pas. C'est là que c'est impressionnant. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient sceptiques sur les réseaux sociaux notamment, qui ont posé des questions. Ouais, on doit sentir la fermeture. Et bah pour ma part, moi je l'avais refermé. Bon, je l'ai refermé hors caméra, mais tu viens de le refermer en live là. Tu sens quelque chose? Moi j'ai rien senti, j'ai pas été. Après on verra au test, on verra au test, mais pour l'instant, moi non c'est bon, c'est agréable. Petit ergot là au bout, tac, hop, c'est bon, ça tient. Bon, on va enchaîner sur le test. On va y aller. Et puis on va faire quelques prises de balles, on va s'amuser un peu, puis ensuite on va débriefer tranquillement sur là-dessus. Bon, c'est parti Nico. C'est parti. Allez, let's go. Let's go.
Bon bah c'est parti pour ce débrief de ce Puma EvoSpeed 1.4, grand haut de gamme de chez Puma, comme on l'a dit dans l'intro. On a fait quelques prises de balles, voilà, quelques petits plongeons, histoire de tester un peu le gant en condition, comme on fait à chaque test. Hein. Mon premier ressenti, déjà vif à chaud, moi j'aime bien ce gant, franchement j'ai été étonné, je pensais pas que déjà quand je l'avais enfilé j'avais un sentiment, je le sentais bien. Et au final après quelques prises de balles, je trouve que c'est un gant qui est plutôt correct. Le grip est bon, le confort est bien, le maintien est bien, moi je suis assez satisfait dans la globalité. Gant assez léger, on sent très peu sur la main. Pas de souci par rapport à ça. Les gens qui aiment bien les gants proches de la main, pour les gens qui aiment bien les gants assez proches de la main, je pense qu'ils seront ravis avec ce gant là. Voilà, ça c'est mes premières impressions globales à chaud. Et toi Nico? Moi je trouve que c'est un gant super intéressant parce que original. Déjà l'histoire du bandage, sur 3/4 du test que j'ai fait, j'avais pas le bandage pour voir, je l'ai mis à la fin pour voir les différences. Donc là-dessus déjà, c'est super confortable sans le bandage élastique. On peut le mettre aussi, c'est vraiment une question de goût. J'étais surpris, je m'attendais à ce que ce soit une innovation un petit peu accessoire et que finalement le bandage soit quand même mieux. Et en fait, avec ou sans, c'est une question de goût. Déjà là-dessus, c'est sympa. Le grip, j'aime bien. C'est pas un grip extraordinaire non plus. Mais franchement j'aime bien, c'est sympa, on se sent rassuré, la prise de balle elle est saine. Donc c'est vraiment agréable. Après il faut voir sur conditions humides, on testera ensuite, on mettra une note, là il faudra voir un peu ce que ça donne. Ouais. Mais en tout cas par temps sec c'est vraiment sympa, là on est sur un terrain super abrasif, et la mousse a quasiment pas bougé. Elle a un petit peu bougé parce que j'ai bien frotté, mais il faut savoir que ça a bougé pareil sur d'autres paires qu'on a testé sur le même genre de synthé. Avec des mousses costauds. Avec des mousses connues comme étant costauds. On vous laisse voir d'autres tests, donc c'est un gage de qualité qui est que ça. Donc moi je trouve le gant super sympa parce qu'il est léger, c'est original. C'est quoi les gants quand tu joues l'été et qu'il fait chaud avec des potes ou quoi, parce que la saison est finie, t'as pas envie d'avoir toute la transpiration, tu vois les petits foot que tu fais comme ça. Ouais. Même à haut niveau, si tu joues l'été et qu'il fait bien chaud, t'auras pas de transpiration, t'as un gant léger, t'as un gant confortable, bien aéré. Moi je trouve ça super sympa. Avec une mousse haut de gamme. Voilà, et il est vraiment haut de gamme, il est bien travaillé, les finitions sont excellentes. Quand je dis jouer comme ça, quand la saison est finie, c'est-à-dire qu'on peut, c'est fait pour le foot de haut niveau évidemment, on est sur des gants de haut niveau, mais ce que je veux dire c'est que sur le plan climatique, on peut jouer quand il fait très chaud avec, il n'y a pas de problème. Quand léger. C'est aéré, c'est très léger, c'est super agréable, moi j'aime beaucoup et je suis vraiment étonné parce que c'est très original comme gant, ça ressemble à rien d'autre en fait. Voilà, non franchement moi je suis assez d'accord avec toi, même totalement. Le gant est léger, même là il y a une petite brise et un petit vent, on peut peut-être l'entendre avec le micro. Ouais. Il y a un petit vent, on sent le vent passer entre les doigts, mèche très aérant. Le mesh qui est aussi à la base du gant là donne un très bon flex aussi. Hein. Ouais. Le flex est extraordinaire. Et le twin wrap c'est vraiment en fait vu qu'il n'y a rien ici, il n'y a pas de latex qui redescend jusqu'au poignet, vous avez un flex ultime. Mais vraiment il n'y a rien qui fait obstruction au poignet, flex ultime. Et le twin wrap? Le twin wrap, ça franchement le gros pouce qui est bien enroulé, qui revient bien là. Pour l'appréhension de balle, vous voyez, ça, même quand la balle, vous la prenez un peu comme ça, il y a tellement de latex sur le pouce qu'on va dire que ça offre une vraie bonne sécurité lors des prises de balle. La coupe hybride favorise bien la prise de balle. Regardez, le grip est très bon. Voilà. Et ça, il y a des marques haut de gamme, on ne le voit pas. Voilà. Là, on est sur du haut de gamme, d'une marque Elite Grip 4 mm, vous voyez, et ça, je prends ça. C'est pas triché, voilà, c'est du Elite Grip 4 mm. C'est pas la mousse qu'a Puma sur les EvoPower, c'est exclusivement sur les EvoSpeed. Non, il y a un EvoPower maintenant qui a ça, on mettra un lien. Il y a un EvoPower qui a la mousse Elite Grip, sinon c'est que sur le EvoSpeed. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure mousse Puma. Voilà. Pour avoir testé les autres, c'est vraiment la meilleure Puma et elle est vraiment excellente. Ouais. Moi, voilà, sur ce gant, je suis très satisfait. Voilà, moi c'est un gant que je conseille. Alors, le seul petit bémol que je pourrais mettre, parce que je préfère être franc, c'est que sous la pluie, je pense qu'il va un peu s'alourdir avec le mesh, mais ça c'est inhérent à tous les gants qui ont beaucoup de mesh. Quand c'est sous la pluie, c'est très peu imperméable. Ça s'alourdit et le mesh n'est pas du tout imperméable, ça fait éponge, ça alourdit le gant. C'est le seul bémol. Et après, concernant le grip, vous verrez la note en partant humide, ça sera noté dans le tableau, l'habituel tableau à la fin de chaque vidéo. Voilà, Nico, on a à peu près fait le tour de ce gant, de ce EvoSpeed 1.4 de chez Puma. Pour conclure, on tient à remercier Puma France pour la dotation, pour les paires. Merci à la marque Puma de nous avoir permis de tester leurs gants. Universdugardien.com, votre boutique en ligne pour les gardiens de but de football. Voilà, et de toute façon, tout s'affiche en bas. Et on précise le dernier gant avec le nouveau coloris, c'est celui-ci. Le dernier, c'est celui-là. C'est pareil en pompe Puma, ça j'ai un vieux coloris au niveau de mes EvoPower, mais
très très bonne paire d'ailleurs. Voilà, mais ça c'est le dernier coloris. Jaune bleu, vous le verrez chez Perrine, chez Buffon, enfin dans la gamme Vaupower chez Buffon en SMU, mais vous le verrez chez tous les gardiens, les joueurs de champ d'ailleurs, ces coloris là de Puma, et ça c'est les anciens. Donc, voilà, ça c'est les anciens, mais c'est les mêmes. Voilà, c'est la couleur qui change. Voilà, encore merci à eux, Puma, universdugardien.com, Puma France, Univers du Gardien. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude. Ouais, et merci à vous tous. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau test chez Keeper Spirit. Allez, ciao les gardiens. Ciao.